Bien chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Je voudrais, avant de commencer cette homélie de la solennité du très saint sacrement, continuer de vous dire merci, continuer de vous dire combien nous vous portons dans nos prières, combien notre chaîne aime, soit patient, patiente, continue de prier pour chacun et pour chacune de vous. Chacun de vous et chacune de vous dans ce qu'il fait pour cette chaîne nous apporte beaucoup de joie, beaucoup de consolation. Et pour cela, je vous dis merci, merci infiniment. La célébration du très saint sacrement nous rappelle que nous célébrons une alliance. Nous célébrons une alliance que nous avons conclue avec le Seigneur. Une alliance, une nouvelle alliance que nous avons conclue en Jésus-Christ avec Dieu notre Père par la puissance de l'Esprit Saint. Le dimanche passé, nous avons célébré la Sainte Trinité, où nous nous sommes rappelés que ce que nous faisons comme chrétiens, nous le faisons toujours au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et l'alliance que Dieu veut conclure avec nous, ce lien d'amour que Dieu a établi avec nous, il l'a établi par le Fils dans l'Esprit Saint. Et insistons un peu sur les termes alliance. L'alliance fait de ceux qui contractent cette alliance des alliés, de al-liés. Al, si nous prenons le terme en arabe, signifie les, ou signifie deux, ou signifie encore Dieu lorsque le A est majuscule. Donc l'alliance, c'est un lien. Ça peut signifier les lier ou bien lier à Dieu. Et nous voyons dans la première lecture que Israël est en train de se lier à Dieu. L'alliance porte trois éléments. Ces trois éléments, ce sont les éléments qui font en sorte qu'une alliance soit une alliance. Et pour moi, sans ces trois éléments, l'alliance tombe dans l'eau. L'alliance n'existe même pas. Le premier élément, ce sont les termes de l'alliance. Le deuxième élément, c'est l'adhésion à l'alliance. Et le troisième élément, c'est le signe de cette alliance, l'élément qui fait que cette alliance soit effective, que ces liens soient évidents. Les termes de l'alliance. Et ici, je voudrais que nous puissions voir comment est-ce que ces termes ont évolué, comment est-ce que chaque partie de cette alliance avec Dieu, au cours de notre histoire, au cours de l'histoire du salut, a évolué. Les termes de l'alliance, nous avons vu dans la première lecture que Moïse descend de la montagne. Moïse rapporte à Israël toutes les paroles qu'il avait reçues du Seigneur. Moïse redit à Israël tout ce que le Seigneur lui a demandé de dire à Israël. Voilà les termes de l'alliance. Et les termes de cette alliance, nous savons que ce sont les 10 commandements que Moïse a reçus de Dieu et qu'il a donnés au peuple d'Israël. Israël reçoit les commandements, reçoit les termes de son alliance. En quoi consiste cette alliance-là? En quoi consiste ce lien-là que je vais établir avec Dieu, qu'Israël va établir avec Dieu? Ces liens-là consistent en ces 10 commandements, en ces 10 paroles que le Seigneur donne à Moïse. Ce sont des paroles que le Seigneur donne à Moïse. Et nous verrons que Paul nous rappelle que dans la nouvelle alliance, ce ne sont pas seulement des paroles, mais Dieu nous donne la parole. Les termes de l'alliance que Dieu conclut avec nous en Jésus, puisque Jésus est la parole, les termes de l'alliance ne sont plus seulement des paroles, mais ces paroles sont incarnées dans une personne. C'est Jésus lui-même qui devient le terme de notre alliance avec Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Voilà une évolution, voilà une beauté. Ce ne sont plus des paroles en l'air. Ce ne sont plus des mots qui s'envolent, mais c'est une personne, c'est une vie. Et donc c'est plus lié à nous, c'est plus intime. Nous ne pouvons plus dire, comme dirait Isaïe, nous ne pouvons plus demander qui ira nous chercher cette parole. Parce que cette parole est venue jusqu'à nous. Cette parole habite dans nos cœurs. Cette parole vit avec nous. Et donc les termes de l'alliance avec Dieu, nous les avons. Contrairement à Israël,
qui parfois cassait les tablettes, Moïse qui cassait parfois les tablettes de la loi, Israël qui pouvait oublier cette loi parce qu'elle était inscrite en dehors de leur cœur. Elle était inscrite sur des parchemins, elle était inscrite sur des tablettes. Maintenant, les termes de notre alliance est inscrit dans notre cœur, dans notre vie de chaque jour. Nous marchons avec cela, nous vivons avec cette alliance-là, nous vivons avec ces termes de notre alliance. Ces paroles de cette alliance-là sont toujours en train de résonner dans notre cœur. Et les termes de cette alliance se résument en un seul mot, aimer. Voilà le nouveau terme de notre alliance, l'amour. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Fais le bien, évite le mal. Aime l'autre comme tu t'aimes toi-même. Voilà en quoi se résument les termes de notre alliance. Et la question c'est, est-ce que nous sommes prêts à cela? Est-ce que nous sommes prêts à aimer Dieu et à aimer l'autre comme on s'aime soi-même? Après qu'Israël ait entendu les termes de l'alliance, Israël a marqué son adhésion. Israël dit à Moïse, tout ce que Dieu a dit, nous le ferons. Et plus tard, ils diront même, nous obéirons. Et donc, Israël marque son adhésion, marque son accord, acquiesce au terme de l'alliance, au terme de cette nouvelle relation, au terme de ce lien nouveau avec le Seigneur. Et nous-mêmes, nous avons adhéré à cette parole de Dieu, à ce désir d'amour, à ce désir de vivre avec les autres comme nous vivons avec nous-mêmes, à ce désir d'aimer les autres comme nous nous aimons nous-mêmes. Nous y avons adhéré le jour de notre baptême, le jour que nous avons professé notre foi, le jour que nous avions dit, nous croyons en Dieu, nous croyons en Jésus, nous croyons en l'Esprit Saint, nous croyons en la Sainte Église, nous croyons à la rémission de péchés, à la résurrection de morts, à la vie éternelle. Nous rejetons Satan, nous rejetons. Ce moment-là de notre baptême, eh bien, nous avons adhéré à cette alliance d'amour. Nous avons dit oui à l'amour de Dieu. Nous avons dit oui à ce commandement. Nous avons dit, Dieu, nous voulons être en alliance avec toi. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons te suivre et nous voulons être tes enfants. À notre baptême, donc, nous avions déjà entendu ces paroles-là à la catéchèse. On nous avait déjà expliqué en quoi consiste l'amour de Dieu. On nous avait déjà expliqué cet amour de Dieu, comment est-ce qu'elle s'est traduite dans la vie de chaque jour. Et à notre baptême, nous avions dit oui. Nous adhérons, nous acceptons, nous acquiesçons, nous allons le faire. Et n'oublions pas que les termes de notre alliance avec Dieu, ce ne sont pas seulement des paroles, mais c'est toute une vie, c'est une personne. Et donc nous avions accepté de dire, nous suivrons Jésus. Nous allons vivre comme lui. Nous allons aimer comme lui. Nous allons servir comme lui. Et puisque nous avons dit cela, puisque nous avons adhéré, le troisième élément qui vient, comme on l'a dit, c'est le signe de cette alliance. Qu'est-ce qui nous prouvera? Qu'est-ce qui montrera? Qu'est-ce qui nous rappellera chaque fois que nous avons un lien avec Dieu? Qu'est-ce qui nous rappellera chaque fois que nous avons décidé, nous avons accepté de marcher avec Dieu? Le troisième signe, le troisième élément plutôt, pour le peuple d'Israël, c'était le sang. Moïse a monté l'autel. Moïse a construit l'autel. Ils ont tué les bêtes, ils ont tué les taureaux, ils les ont immolés. Et Moïse a aspergé le sang sur le peuple, comme signe de cette alliance-là, comme signe de ce lien, comme signe de cette relation nouvelle avec Dieu. Mais nous allons nous rendre compte que le sang de l'agneau, le sang des taureaux, pardon, c'est un sang d'animal. C'est un sang qui n'a aucun lien, ni avec Dieu, ni avec les humains. Et donc ce lien-là, le signe-là est faible, le signe-là est éphémère, le signe-là ne peut pas durer. Parce que ce signe-là n'engage ni moi, ni Dieu. Il est extérieur à moi et extérieur à Dieu. Et nous avons vu au cours de l'histoire combien de fois Israël a brisé cette alliance. Israël a rompu cette alliance parce que le lien n'était pas solide. Le lien n'était pas solide. Et puisque le lien n'était pas solide, alors Israël pouvait se permettre de temps en temps de fuir, de temps en temps d'aller à côté.
Et Dieu, dans son amour, puisque lui est toujours fidèle, puisque lui n'abandonne jamais, Dieu a voulu trouver un lien qui sera éternel. Un lien qui sera si fort que même nous ne pourrions pas le briser. Un lien qui sera toujours là. Et ce lien-là devait avoir une connexion en même temps avec lui et avec nous. Puisque quand nous sommes en communion, quand ce lien nous met en communion, nous nous retrouvons en Dieu et Dieu se retrouve en nous. Et le Seigneur, dans son amour, dans sa grandeur, a trouvé le lien parfait. A trouvé ce lien-là, ce signe parfait de cette alliance avec nous. Ce signe, c'est le pain et le vin, qui par la consécration deviennent le corps et le sang du Christ. Voilà un lien parfait, voilà un lien sans faute, voilà un lien éternel. Le pain et le vin, qui deviennent le corps et le sang du Christ, signent le pacte de notre lien, de notre union avec Dieu, et un pacte qui est éternel. Parce que Jésus est mort, il est ressuscité et il vit éternellement. Et donc nous n'avons plus besoin, comme le peuple d'Israël, de chaque fois tuer des taureaux. Un taureau qui est différent du taureau précédent. Un taureau qui n'a pas le lien avec l'autre taureau qu'on a tué avant. Le Christ, lui, il est le même hier, aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Son sacrifice, il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Le Christ, il est 100% Dieu, 100% homme. Et donc, il fait le lien parfait entre nous et le Seigneur. Il fait le lien parfait entre Dieu et l'humanité. Et donc, dans le Christ, dans le Saint-Sacrement, nous retrouvons une alliance éternelle avec Dieu. C'est pourquoi, dans l'Église catholique, nous considérons que le Saint-Sacrement, le corps et le sang de Jésus, le sacrement de la communion, c'est le sommet, la source et le sommet de tous les sacrements de l'Église. C'est là où tous les sacrements prennent source et c'est là où tous les sacrements trouvent leur achèvement. C'est le point central, c'est le point focal, parce que c'est là que s'accomplit notre alliance avec Dieu. C'est là que nous nous lions éternellement au Seigneur. Et donc, nous qui communions, nous qui avons part au corps et au sang du Christ, nous devons réaliser le mystère qui se passe en nous. Nous devons réaliser que chaque fois que nous mangeons le corps du Christ, chaque fois que nous buvons son sang, eh bien, nous réitérons ce lien d'amour, nous réitérons cette alliance, nous redisons à Dieu ce que Israël a dit, tout ce que Seigneur tu nous as dit, nous l'appliquerons. Nous disons à Dieu, nous croyons en toi, nous croyons en ton Fils, nous croyons en l'Esprit, nous croyons en l'Église, nous croyons au pardon des péchés, nous croyons en la résurrection des morts, nous croyons en la vie éternelle. Nous disons à Dieu, nous rejetons Satan, nous rejetons le mal, nous allons combattre le mal. N'oublions pas ça, chers frères et sœurs, que chaque fois que nous nous approchons de l'autel, nous accomplissons, nous renouvelons, nous réitérons ce lien avec le Seigneur. Et si nous voulons garder ce lien qui nous aide à grandir, à devenir parfait, ce lien qui nous aide à aimer comme Dieu aime, alors nous allons faire de la communion le quotidien de notre vie. Nous allons faire de la communion avec le Seigneur le quotidien de notre existence chrétienne. Que le Seigneur nous aide chaque jour à renouveler notre lien d'amour avec lui. Si nous n'avons pas encore accès à la communion, si nous n'avons pas encore accès à cette communion au corps et au sang du Christ, eh bien nous accueillons le Christ de manière spirituelle. Nous prions le Christ, nous demandons avec insistance à Dieu chaque jour de nous garder unis à lui. Que cette communion que nous avons eue avec lui, que sa loi qui a été inscrite dans notre cœur, eh bien qu'aucun mal ne l'efface. Et ce lien-là, nous sommes appelés à le répercuter dans notre vie de chaque jour. Le Saint-Sacrement, c'est à la fois nous qui le consommons et c'est à la fois une mission que nous avons d'aller faire de tous les peuples, comme le Seigneur disait le dimanche passé, d'aller faire de tous les peuples des disciples, d'aller apprendre à tous les peuples cette parole d'amour, d'aller apprendre à tous les peuples que Dieu est amour, qu'il nous aime et qu'il nous invite à aimer, d'aller aider les hommes et les femmes de notre temps, de notre monde, qui souffrent de manque d'amour.
Le monde souffre de haine, le monde souffre de division, le monde souffre d'incompréhension qui amène à la guerre, qui amène à la souffrance, qui amène à l'immigration, qui amène à toutes sortes de fléaux. Nous sommes appelés, nous qui avons part au corps, au sang du Christ, à aller annoncer cet amour-là. Nous sommes appelés à aller dire aux hommes et aux femmes de ce temps que Dieu est fidèle à son amour, que Dieu est fidèle à son alliance et qu'il attend de nous que nous répondions à cette fidélité. Que le Seigneur nous donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours. Amen. Merci encore à tous et à chacun. Continuez de vous abonner, continuez d'appeler les autres à s'abonner. Dieu fait grâce, nous sommes en train d'approcher les 400 abonnés. C'est une grâce et je sais que nous allons continuer de grandir parce que nous sommes dans cette alliance avec Dieu. Nous sommes liés au Seigneur, nous sommes liés au plus grand, au plus fort, au plus puissant. Que le Seigneur vous donne cette grâce. Amen.